Ok, VMC Mobilité. Donc, pour faire suite à la suite de la recherche de panne sur le Kisby, c'est le mec qui cherche ses mots et qui essaye de gagner du temps. En gros, c'est un scooter 50 cm3 qui est juste ici. Voilà. Qui ne démarre pas. Pourquoi il ne démarre pas? Alors qu'il y avait une belle étincelle, une belle allumage. Donc je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, ce n'est pas normal. S'il y a une étincelle et qu'il y a de l'allumage, ça veut dire qu'il y a un problème d'arrivée d'essence dans le cylindre, donc dans la culasse, quoi. Donc ça n'arrive pas. Donc tu remontes, tu te dis, tiens, je vais vérifier, est-ce que l'arrivée d'essence est correcte? J'ouvre la pile d'addition, je vérifie que la boîte à clapet fonctionne bien. Donc je me dis, il n'y a pas de souci. Donc je continue mes investigations, je remonte jusqu'au carbu, je me dis tiens, le carbu est vide. Donc je me suis rendu compte que, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, que l'essence n'arrivait pas jusqu'au carbu. Pourquoi? Parce que je pensais que ça venait du robinet. Donc pour expliquer la petite mésaventure, hein, vous regardez la vidéo précédente et vous allez comprendre de quoi je parle. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en changeant le robinet, l'essence ne descendait toujours pas. Donc mon investigation m'a amené sur des problèmes de compression. Donc ça laisse passer trop d'air, donc qui dit trop d'air, la compression ne se fait pas, puisqu'effectivement ça doit être sous pression au minimum à 1 bar 5, dans la chambre de combustion en tout cas, et au niveau de la compression du vilebrequin, tu devrais avoir normalement, voilà, on devrait aux alentours des 7-8, à froid, un moteur de ce calibre-là, en compression, on devrait être au minimum à 6, quoi. Minimum 6, 6,5. Donc là, on est à 2. Forcément, ça risque pas de démarrer. Donc, je me suis dit, s'il n'y a pas la compression nécessaire, c'est que la zone où doit se faire la compression, il y a un problème. Donc, j'ai démonté le haut moteur. En démontant le haut moteur qui est ici, donc sur le côté droit, en fait, ici, c'est ce qui était monté dessus. Là, c'est juste un exemple pour que vous puissiez voir. Mais au niveau du cylindre, c'est exactement les mêmes. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la culasse, donc je vous ai pris une culasse d'origine et une culasse quittée. Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, à mon avis, c'est que la culasse qui a été montée ici, qui est en fait une culasse quittée. Pourquoi c'est une culasse quittée? Parce que, je sais pas si on va voir comme ça. Là, vous avez un petit rebord supplémentaire par rapport à une culasse normale. Parce que la culasse normale, vous voyez, il n'y a pas de relief. Voilà. Alors qu'une culasse quittée, il y a un relief. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, à quoi ça sert. Et également au niveau de la forme, en fait, de la chambre de compression, de combustion, pardon, là où va se produire l'étincelle. Parce que quand vous avez la bougie, elle ressort ici, voilà. Donc l'étincelle va être provoquée dans la bougie. Et au niveau de cette zone, il y aura l'explosion, avec le mélange air-essence. Ok. Donc, quand vous avez un kit, vous allez avoir des performances optimisées. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un cylindre de forme différente. Donc, il va avoir un alésage beaucoup plus grand. Donc, ça va être un piston un peu plus gros. Donc, suivant la taille du piston, 50. Donc, 50, ça va être la taille d'origine. Mais des lumières d'admission qui vont être optimisées. Donc, c'est-à-dire les trous qui sont à l'intérieur, ils vont être plus gros. Grosso modo, donc j'essaie de montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc dans un kit 50, le diamètre du piston va être le même. Par contre, au niveau des lumières d'admission, donc les trous qui sont à l'intérieur, ils vont être de forme différente et plus gros. Et également, pour les kits 70 et les kits 80, donc c'est inversement proportionnel. Donc plus le kit, plus le diamètre est gros, plus les lumières sont grosses, etc., etc. Donc si vous mettez pas la bonne culasse avec le bon cylindre piston, au niveau du diamètre et au niveau des lumières, vous allez avoir un problème. Pourquoi? Parce que au niveau du mélange chimique, il va pas pouvoir se faire correctement parce que les éléments entre eux, c'est comme si vous mettez un rond dans un carré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du bricolage, parce que souvent les petits jeunes, là, ils se prennent pour des mécanos, ils achètent des kits, ils font ci, ils font ça, et puis après ils mélangent. Donc à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que ils ont mis donc cette culasse à Roussu, là, à Russu. Pourquoi je dis dans un accent américain? Donc à Russu, ça doit être une culasse, une culasse, pardon, quittée. Pourquoi? Parce que vous avez une épaisseur supplémentaire. Voilà, qu'on voit très très bien ici, alors que là, on l'a pas. Pourquoi on a une épaisseur supplémentaire? Parce qu'on va créer une zone de compression et une zone de combustion plus importante. Et là, on le voit très très bien. Vous voyez,
Là, c'est beaucoup plus creusé, c'est beaucoup plus profond, alors que là, vous voyez, sur une culasse d'origine, c'est un peu plus arrondi, il n'y a pas d'arête. Vous voyez, là, il y a une arête, là, il n'y a pas d'arête. Là, c'est beaucoup plus creusé, là, c'est pas creusé du tout. Et surtout au niveau de l'épaisseur, c'est-à-dire que la différence qu'il va y avoir entre le point mort haut, c'est-à-dire que le moment où le piston est tout en haut, au moment de l'explosion, hein, on essaie de résumer un petit peu tout ça, cette zone-là, elle va être plus ou moins importante en fonction du fait que vous mettez un kit ou pas un kit. Donc en gros, quand vous mettez cette culasse-là, il vous faut le kit qui correspond. Et ça, à mon avis, ça a l'air d'être une culasse pour un kit 50, parce qu'elle n'a pas l'air beaucoup plus différente que, au niveau du diamètre. Ouais, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Peut-être de kit 70, faudra que je regarde dans le détail. Mais en tout cas, c'est pas la culasse qui correspond à un cylindre d'origine. Donc ce que je vais faire, hein, c'est que je vais remonter donc une culasse d'origine avec un cylindre piston d'origine. Parce que là, celui-là, il est d'origine, mais vous voyez, hein, les goujons, ils sont tordus, donc ça sert à rien que je remonte ça, je peux me prendre la tête. Donc comme j'avais, je dirais, un autre cylindre piston en très bon état, enfin un autre cylindre et un piston aussi, mais il n'est pas devant la caméra, là, je vais remonter tout ça demain, et je vais regarder, effectivement, s'il n'y a plus de problème de compression, mais je suis presque sûr que c'est ça. Donc comme là, c'est une zone à suspense, je vous dis la suite au prochain épisode, et j'espère trouver le fin mot de tout ça, parce que c'est la première fois que je suis devant ce cas de figure, et c'est ça que j'aime bien dans la méca, c'est que tu tombes toujours, ça te met au défi en fait, quoi. Tu tombes toujours sur des trucs des fois que tu connais pas, et c'est ça que j'adore, quoi. Donc je vous dis encore plus que d'habitude, la suite au prochain épisode.